والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ربنا افتح علينا فتوح العارفين، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا فقهنا في ديننا وعلمنا تأويله، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bi ni Ala sɔnna min ye le 7 décembre 2025, an bɛna hadisa fɔlɔ an bɛn'o dafa. Hadisa fɔlɔ min bɛ bonda la an ko al-yaqinu wa tawakkul, dingɛniya ani k'i yɛrɛ kalifa Ala la. Alhamdulillah, semaine tɛmɛnen an ka hadisa yɛrɛ ye ka ban, mɛ an bɛ yɔrɔ min na an bɛn'o yɔrɔ dɔrɔn ta ka sɔrɔ k'an yɛrɛ kalifa Ala la bi iznillah. Hadisa nin kɔnɔ a minɛna ka bɔ Ibn Abbas fɛ radiyallahu anhuma ko Alakira Muhammadu alayhi salatu wassalam, Ala ye lahara yira a la k'a segin to diɲɛ kɔnɔ. O lahara kiradenw bɛ nana n'u ka jama ye. A bɛ kiraden dɔw ye, ale bɛ nana o b'a sɔrɔ mɔgɔ dama b'ale kɔ. fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu rahat. A bɛ kiraden dɔ fana o bɛ na wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Mɔgɔ kelen, cɛ kelen bɛ tugu ale kɔ, tuma dɔw cɛ fila. Ale fana ka jama dɔ bɛ yen. A bɛ kiraden dɔw ye, mɔgɔ den kelen tɛ tugu ale kɔ. I b'a ye a kelen de bɛ nana kiyama, mɔgɔ tɛ tugu ale kɔ. O b'a yira ko manton si ma tugu ale kɔ. Ale le ye wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. A tolu de la, Allahu Ta'ala nana jamakuru fin dɔ yira a la min ka bon kosɛbɛ. O yɔrɔ la Ala kira ko fazonantu annahum ummati, n ka bisigi ka miiri ko jamakuru fin min filɛ nin ye ne ka manton nin bɛ nin. N k'o fɔ wagati min na, faqila li hadha Musa. Jamakuru fin min filɛ nin ye Musa le ye. Wa qawmu, an'a ka jamakuru an'a ka manton. Nka Ala y'o fɔ ɲɛna wagati min na, Ala ko walakin unzur, nka filɛli kɛ ila al-ufuq, ka taa i kiniyan fan fɛ fɔ ka se sanfɛyɔrɔ la ye. fa nadartu fa iza sawadun azim, n ka filɛli kɛ balana
nga jamakulu fiman dɔ ye jamakulu belebele o jamakulu ni n y'o ye n m'a lɔ jɔn no faqila li a fɔla ɲɛnɛ tuguni انظر إلى الأفق الآخر filɛli kɛ ka taa fandara dɔ na min ye kɛnɛya fan fɛ ye ka tɛ fɔ ɲɛfɛ ye dan tɛ min na fa iza sawadun azim balana n ka jamakulu finba dɔ ye fana dan tɛ min na faqila li hadhihi ummatuk a fɔla ɲɛnɛ ko i ka jamakulu belebele fiman fila min ye kini bolo ɲuman bolo ka kɛ tagala ye dan t'a la i ka mantɔn don wa ma'ahum 70,000 a jamakulu fiman jamakuluba min i ka mantɔnw ye ko mɔgɔ 70,000 bɛ n'o ye yadkhuluna al-jannata bighayri hisabin wala adab olu bɛna don arajɛnɛ kɔnɔ kiyama ala tɛ n'o jate k'o juge ala tɛ n'o kɛ awa ala yɛrɛ fana tɛna jankata lase o ma faqala ba'duhum ala kɛra y'o fɔ wagati min na a dola a ka bɔn kɔnɔ ka sahabaw sigilen to sahaba dɔw ko ko mɔgɔ 70,000 min bɛ fɔla nin ye i bɛ taa sɔrɔ an n'u sahabaw lo dɔw ko ten faqala ba'duhum فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم دو فنكو ko de ni amriya la mɔgɔ 70 ni min tɛna jankata kiyama ala tɛ n'o ɲininka anw ka denw olu kɔrɔ ye di an n'u kɔni wolola o y'a sɔrɔ silamɛya tɛ mais an den min bɛna wolo silamɛya kɔnɔ olu tɛna kafiriya la u tɛ jubato la fo bɛna sa silamɛya kan peut-être olu wolo mɔgɔ 70 ni ale li fala'allahum alladhina wulidu fil islam falam yushriku billahi shay'a ibayla no ma flanga fa ke telkili ma jubato fa zakaru ashya be kitanya fo fa kharaja alayhim rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala kirabola ko soro ala kira bola ko soro yi faqal kira ko ma alladhi takhuduna fi abe kumana fen jumɛn kan a tɛ fɛn min lɔ arabukan na ni ka mɛn khada yakhudu bimana yatakallamu ala aljahala abe kumana fen kan ale yɛrɛ ma fɛn min lɔ donc bɛɛ k'i ta miiriya fɔ peut-être anu sahabaw le ye mɔgɔ 70,000 ye donc an ka den min n'olu ma jobato la olu wolola silamɛya kɔnɔ peut-être olu wolo dɔ wɛrɛ ka dɔ fɔ fa akhbaruhu faqal o ye ala kɛra kibaruya san olu bɛɛ ka min ɲɛfɔ k'o fɔ kira ɲɛnɛ kira ko n bɛna min fɔ an ɲɛnɛ ala ka min fɔ ɲɛnɛ mɔgɔ 70 ni humul lazina la yarqun olu de ye mɔgɔw ye min tɛ rukiya kɛ mɔgɔ kan min tɛ kalan kɛ banabagatɔ kan je pense que o yɔrɔ faamuyala an ka min yira n ko a fɔla Bukhari wa Muslim maintenant Bukhari wa Muslim mais hadisa yɛrɛ kumakan yɔrɔ na Muslim ka version na Bukhari ka version na la yarquna t'a la Muslim ka version la yarquna b'a la lon kala ka ale motogo ni fɛsɛfɛsɛ o t'a sɔrɔ ko min sabatila yarquna t'a la donc o yɔrɔ ye défaut dɔ le hadisa kɔnɔ an b'o yɔrɔ jɔsi ka bɔ yen voilà donc an tɛ baara kɛ ni la yarqun bi mana o tɛ rukiya kɛ mɔgɔ kan baara tɛ kɛ n'o ye an ka dalilu yira
dalilu min ye ad-dalilu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ko kira yɛrɛ ka rukiya kɛ mɔgɔ kan donc ni kira bɛna kɛ mɔgɔ fɔlɔ min bɛ don alijinɛ kɔnɔ pour que mɔgɔ min ka rukiya kɛ mɔgɔ kan ko ile tɛ waga 70 ni cɛ ma donc o b'a yira ko nin ta cɛ ko nin tɛ Aisha k'a kɛ awa sahaba wɛrɛw k'a kɛ Abdullah ibn Mas'ud tabiinaw k'a kɛ a n'a ɲɔgɔnnaw o la hadisaw b'a la ala kala kumana hadisa min kan k'a yira ko alhamdulillah rukiya bɛ kɛ donc an kuman'o kan enregistrement la semaine passée an tɛna se k'o kan alhamdulillah an nana min ye tuguni ko wala yastarqun o tɛ taa ɲini karamɔgɔ fɛ ko rukiya kɛ n kan k'olu tɛ mɔgɔ bi cɛma ko ni ile mɔgɔ min wulila ka taa karamɔgɔ fɛ ko rukiya kɛ n kan ko ile sen t'a la fana wala yatatayyarun awa o tɛ limaniya nɔrɔ ma nɔrɔ juguya tete juguya o tɛ limaniya o ma k'a fɔ ko n bɛ taa ɲako ɲɛɲini est-ce que muso ni awa ani ne an bɛ se ka a bɛ se ka hɛrɛ bɛ na wa donc karamɔgɔ bɛ lolo filɛ k'a fɔ a ɲɛna la yatatayyarun ni bɛɛ y'a dɔ de ye la yatatayyarun o tɛ turabu ci k'a fɔ ɲɛna la yatatayyarun o tɛ duwalen filɛ k'a fɔ ɲɛna la yatatayyarun o tɛ ɲakisɛ filɛ k'a fɔ ɲɛna ko a ka di wa a man di la yatatayyarun o tɛ nɔrɔ juguya o t'o ko kɛ a fɔ ko nɔrɔ la wa ala rabbihim yatawakkalun o b'o yɛrɛ kalifa o tigi de la ne bɛna ko kɛ o b'a fɔ tawakkalna ala Allah an k'an yɛrɛ kalifa ala la n'o bɛna furu kɛ o yɛrɛ kalifa ala la ni mun ye istikhara ye o b'a di ala ma ala in kana hadha al-amra in kunta ta'lam anna hadha al-amra khayrun li fi dini o b'o fɔ ala ye wa in kunta ta'lam anna hadha al-amra sharrun li fi dini o b'o fɔ ala ye n bɛ nana ko min daminɛ ni n ka hɛrɛ b'a la ele de k'a lɔn ni n ka tɔɔrɔ b'a ele de k'a lɔn dɔw ka kalifa ala la magasin kɔrɔ a bɛ istikhara kɛ o tɛ taa turabu ci la fɛ o tɛ taa jotigi fɛ o tɛ taa koloni bona fɛ o tɛ taa alimul kaf mɔgɔ min ko ale ka i tɛgɛ kɔnɔrɔ tɛrɛtɛrɛ ninnu ale bɛ se k'a étudier k'a lɔn fɛn min bɛ n'i sɔrɔ la science de la paume a n'a ɲɔgɔnnaw donc n'a fɔla ko wa ala rabbihim yatawakkalun o b'o yɛrɛ kalifa ala la o kɔrɔ de ye n'o bɛ ko kɛ o bɛ ala de bila ɲɛfɛ faniko n'a fɔla ɲini k'i kana faniko mercredi ko a ye bɔ yen ni si tɛ foyi ye ko lan yusibana illa ma kataba Allahu lana Muhammadu a fɔ lan yusibana ko tɔɔrɔ den kelen tɛ se ka anw sɔrɔ illa ma fɔ ma kataba Allahu lana Alahu Taala ka fɛn min latigɛ anw ye o de bɛ n'an sɔrɔ mercredi tɛ se ka tɔɔrɔ las'an ma tɛ se ka hɛrɛ las'an ma juma tɛ se ka hɛrɛ las'an ma tɛ se ka tɔɔrɔ las'an ma donc Alahu Taala de bɛ ko bɛɛ latigɛ min k'a ladiya a b'olu kɛ o la an y'an yɛrɛ kalifa ale la a bɛna ɲuman kɛ ka di an ma o le ye wa ala rabbihim yatawakkalun o kuma fɔla wagati min na a jala sahabaw ye kosɛbɛ fo sahaba dɔ k'a bolo wuli a tɔgɔ de ko Ukasha bin Muhsin faqal ud'u Allah an yaj'alani minhum ala kira alayhi salatu wassalam ala wele ka ala dali a ye ne Ukasha ta bila mɔgɔ 70 ni cɛ ma kiyama
min n'o kununa ka ka bɔ ka kaburu kɔnɔ i t'o ɲininka i fana t'o jan ka taa donc o faamuyala faqal Allahu taala ala kɛra a ma kuma caman kɛ a ko anta minhum a m'a fɔ n bɛna ala wele i bɛna bila a cɛ ma a ko directement anta minhum i le b'o cɛ ma ثم قام رجل آخر cɛ wɛrɛ wulila tuguni فقال ale cɛ tɔgɔ ko ud'u Allah ala dali ne ye an yaj'alani minhum k'a ye ne bila o cɛ ma mɔgɔ 70 min bɛna kisi mɔgɔ 70 min bɛna kisi kiyama ni i tɛna o ɲininka i tɛna o jankata ala kɛra ka jaabi alayhi salatu wassalam faqal a ko di sabaqaka biha ukasha ko ukasha kɔnɛ ɲɛ ale kɔnɛ ɲɛ ka ban donc muttafaqun alayhi voilà lɔnkɛla bɛɛ bɛnna kan ko hadisa ni sabatila donc an ka fɛn min retiré ka bɔ hadisa kɔnɔ ale de ye la yarqun bi maana mɔgɔ min n'o bɛ rukiya kɛ mɔgɔw kan ko olu tɛ mɔgɔw cɛma o yɔrɔ kuma tɛ mɔgɔ ma sabati lɔnkɛlaw ka kumakan Ibn Hajar ka kumakan awa alhamdulillah Khuzaimaw ka kumakan awa natala awa Bukhari yɛrɛ ka hadisa la i bɛna ye ale fana bɛ wɔrɔ fana don a ta la donc lɔnkɛlaw nana yira a yɔrɔ tɔgɔ kumakan ani kira ka min kɛ a bɛ ɲɔgɔn fɔ sabu kira ka rukiya kɛ mɔgɔ kan rukiya kɔni ma k'ale kan ma ka rukiya kɛ mɔgɔ kan Aisha k'a kɛ musow kan a n'a ɲɔgɔnnaw donc alhamdulillah ni hadisa o banna ten donc ce que nous allons étudier aujourd'hui ça c'est les qualités citées par le prophète alayhi salatu wassalam relatives aux 70 000 personnes. Et il y a un hadith aussi qui nous montre que ça a été multiplié. C'est pas seulement les 70 000 personnes qui iront au paradis sans jugement et sans châtiment. C'est-à-dire, les 70 000 personnes, on prend chaque personne et on la multiplie à 70 000 encore. Donc, quelqu'un nous a dit ici que ça va dans combien? 4 millions, 4 milliards, ok. Donc, plus de 4 milliards. Donc, on a dit ici que le nombre de musulmans sur terre ne vaut pas 4 milliards. Donc, on va commencer par ça d'abord. Si le prophète alayhi salatu wassalam nous dit les 70 000 personnes, chaque personne va être multipliée encore 70 000. Donc 70 000 fois 70 000. On va se trouver un milliard. Or, tout le nombre de personnes habitant sur Terre, ça nous donne présentement approximativement 8 milliards. 8 milliards. Donc, or les musulmans ne valent même pas la moitié de 8 milliards. Si on est trop, peut-être c'est 3 milliards, sinon 2 milliards et quelques. Donc, connais comment toi tu vois ça. Bismillah, il faut donner à connaître, comme il était là la semaine passée. Connais à ta gauche. Voilà. Bismillah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Naam. Takbir. C'est tout. C'est pas compliqué. Si on va commencer, depuis au temps du prophète, les musulmans sur terre, ceux qui sont déjà morts jusqu'à nos jours. Maintenant, plus
les 2 milliards et quelques d'aujourd'hui. Et on sait que ça va augmenter encore. Donc on va dire que le prophète n'a pas dit faux. Voilà. Donc shukran, barakallahu fikum. Voilà. Donc il ne faut pas qu'on se base seulement sur les 8 milliards présents. Là. En kami kabini kira telila. Alayhi salatu wassalam. Donc alhamdulillah, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Mallazi takhuluna fi. Il dit c'est quelle causerie vous faites, une causerie dont vous ne maîtrisez pas. Vous dites ce que vous ne maîtrisez pas, vous ne connaissez pas. Est-ce que c'est bon de causer dans une chose que tu ne connais pas ou bien c'est pas bon? On est là comme ça, on est là causer entre nous sur un sujet. On dit bon, zakat. Puis on a commencé à causer. Entre nous. Voilà, on n'est pas devant les gens pour prêcher. C'est entre les amis, autour d'un thé. Et si on finit de causer maintenant, tout le monde dit bon, allons-y, tout le monde va demander son ostase. Donc ça, c'est permis. Ça, il n'y a pas de problème sur ça. Parce que ceux-là, les Sahaba là ont commencé à causer, disant ah, les 70 000 personnes là, il y a un qui dit moi je pense que c'est nous les Sahaba. Donc il n'a pas la confirmation. Le prophète lui a pas dit, mais il a imaginé. Il n'a aucune preuve pour dire que ce sont eux. Il y a l'autre qui a dit non, peut-être que ce sont nos enfants qui sont nés musulmans, qui n'ont jamais commis quoi? L'idolâtrie, le shirk. Lui aussi, il a dit ce qu'il ne connaît pas. Maintenant, lorsque le prophète est ressorti, est-ce qu'il les a blâmés? Voilà, donc faites très attention là-bas. Si jamais fait ce genre de choses dans une bonne intention n'était pas bon, le prophète, il allait faire quoi? Il allait dire, ne dites plus quelque chose dont vous ne savez pas ici. Donc tout le monde a essayé d'interpréter. C'est normal. Mais dis que c'est pour moi là, à te bonne écané. Ah, Wulibalo à te boakan. Ah, Eka Kokoloke. Donc, le prophète, il les a pas blâmés. Il les a pas injuriés. Il a dit seulement, qu'est-ce que vous êtes là dit, ce que vous êtes là dit, dont vous ne connaissez pas, c'est quoi? Tout le monde a expliqué pour lui. Lui, il est venu avec la bonne interprétation. Donc, c'est tout. Donc, c'est ce que souvent on fait ça ici. On fait exprès, on sait que vous n'êtes pas des ustads. On sait que vous ne détenez pas ces documents approfondis pour ces sciences-là. Mais on lance la question, on essaie de discuter. Voilà, il y a un qui m'avait interpellé, que lui, il ne préfère pas ça. Que moi, je dis seulement. Moi, je dis non, j'ai fait pour amener les gens à réfléchir. J'ai fait ça pour amener les gens à participer. J'ai fait ça pour amener les gens à se réveiller, ne pas dormir. Est-ce que vous voyez? Quand c'est comme ça, tout le monde participe, on ne dort pas. On suit, on s'intéresse. Il y a un qui est là-bas, si l'autre l'a dit ça là, lui il réfléchit selon ce qu'il a dit, donc il commence à envoyer ses arguments. Donc ça fait que tout le monde est capté. C'est ce que nous voulons. Même la pédagogie de l'enseignement en classe, il faut faire participer les élèves. Même s'ils ne connaissent pas la leçon, c'est une première fois. Quand tu donnes une petite explication de 15-20 minutes, tu commences à faire participer les élèves, ça va ouvrir l'esprit. Donc, Allah nous aide. Allah nous facilite la compréhension du din. Donc, on continue en disant, le prophète, maintenant, il a donné la vraie interprétation. Il a dit, selon hadith des musulmans, là, il y a ceux qui ne font pas d'exorcisme. Là, on dit c'est quoi? C'est retiré. Mais ça ne montre pas que tout hadith là est erreur. Au mot trop le retirer donc à bout. Donc en voilà. Voilà, yastarkoun, il ne demande pas
à se faire l'exorcisme. Il y a d'autres qui disent l'incantation. Ou bien, on a un mot, une expression que tout le monde connaît maintenant. Et ne demande pas à se faire la ruqya. Donc, je veux qu'on s'arrête là pour en discuter. On dit, si tu te lèves pour aller demander à un raki qui fait la ruqya, ah, je veux que tu me fasses la ruqya, les 70 000 personnes que tu n'es pas dedans, qui ne seront pas jugées ni châtiées au mal-qiyam. Ah, c'est difficile, hein? Qui? Parce qu'on a donné une semaine aux fidèles, allez réfléchir, et revenez, on va en discuter. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ça? J'ai été voir le raki qui détient le Coran et puis le Tawhid. C'est le nom d'Allah, les versets coraniques, les hadiths authentiques prophétiques des doigts. Bismillahi allazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Na'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين ويحضرون نعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Tout ça là c'est des doigts du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour les malades. Bismillahi ala aqli, bismillahi ala asabi, bismillahi ala qalbi, bismillahi ala jami'i badani, bismillahi ala shay'in atanihi rabbi. Tout ça là c'est des doigts prophétiques. اللهم إني أستودعك نفسي ومالي وأهلي وولدي. اللهم إني أستودعك ديني وأمانتي وخواتيم أعمالي. Tout ça là c'est le doigt prophétique. Le raki, il peut faire ça sur quelqu'un. Tahuru la bas. Le prophète même alayhi salatu wa salam, l'endroit qui te faisait mal, il mettait sa main dessus. Et puis il disait Tahuru la base, Tahuru la base, Tahuru la base. Tu seras purifié de la maladie, il n'y aura pas de problème. Tu seras purifié de la maladie, tu n'auras pas de problème. 3 fois, et puis la maladie disparaissait. Ça c'est la ruqya. Allahu Akbar. Il y a des sahaba, radiyallahu anhum, au cours de leur voyage, ils ont été dans une ville gouvernée par un roi mécréant. Ils ont demandé à être logés pour un temps, on les a refusés. Ils sont allés en dehors de la ville. Mais on savait que ceux-là quittaient de Médine, où se trouvait le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Il y a un serpent qui est venu piquer le roi. Et il a introduit, il a injecté ses venins en lui. Tout le monde a fait ce qu'il pouvait, ça n'a pas marché. Oh, si ça monte et que ça touche le cœur, il est mort. Ils ont été voir rapidement les sahaba pour dire, ah, on vous a rejeté, mais on pense que vous êtes des boyeurs, vous êtes des bonnes personnes, car on dit vous quittez de Médine où se trouve le prophète Mohammed. Ceux-là, on ne les avait jamais dit ruqya. Ces sahaba-là, on ne les avait jamais dit il faut mettre en main sur quelqu'un, et puis tu dis le nom d'Allah, il va guérir. Ils ne savaient rien dedans. Mais ils avaient la foi en quoi? Au Coran. Ils savaient que le Coran qui est dans les mains là, il y a un verset dedans là. Wallahi, et Coran ça. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison
et miséricorde pour les croyants. Donc, ils sont sûrs et certains, il y aura guérison à travers le Coran. Ils ont été voir le roi, ils ont commencé à réciter le Coran sur son mal, l'endroit qui a été piqué, et quelques secondes plus tard, le venin a commencé à se retirer de son corps, et le roi s'est retrouvé. On les a donné cadeau. Il y a d'autres qui disent 2 béliers. Il y a d'autres qui disent 1 bélier. Donc, lorsqu'ils se sont retournés à Médine, ils n'ont pas mangé le bélier, ils ne se sont pas partagés. Ils ont été voir le prophète. Ah, prophète, voilà ce que nous avions fait avec le Coran. Le prophète dit quoi? Ils ont expliqué. 2, on ne sait pas si ce qu'on a fait là, on a mal fait. 2, ils nous ont donné cadeau. Ah, on n'a pas mangé, mais on a pris. Voilà ça aussi. On a peur qu'on nous dise qu'on a vendu le Coran. Et ça va faire, vous voyez. Shtarobe ayatillahi, on a peur. Voilà pourquoi on n'a rien touché. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, mais qui vous a montré que c'est comme ça on devait faire? Qui vous a montré que le Coran peut faire comme ça, et puis c'est comme ça, il faut faire, et puis ça a reçu dans votre main? Il dit, le prophète, nous on croit au Coran. Donc, l'un des principes, ou bien l'une des conditions de la ruqya, c'est de croire, voilà, ni mal la Coran la tigné. Puis la Coran là. Le roi là, il n'était pas musulman. C'est ça qui trompe des Rakis. Que ceux-là, ils ont traité un non-musulman. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils sont là appelés ceux-là? Pourquoi? Parce qu'ils avaient foi en eux, même s'ils ne sont pas dans leur religion. Ah, ceux-là, chez les prophètes, tout le monde parle d'eux. On n'a qu'à les appeler. Peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose avec les religions. Ça, c'est différent d'une femme qui vient. Elle n'est pas musulmane. Son problème, c'est pas ça. Elle, son problème, mari de nuit. Toi, tu dis, assieds-toi, donne l'argent, tu prends l'argent, puis tu fais le traitement. Là, nous, on refuse cela. Donc, il y a des Rakis qui font ça, ils ne trient pas. Chrétiens ou musulmans ou du bateau là, bella genita. Souvent, elle est surprendre une femme qui est en guine, toute sa forme est dehors. Au landbele nyafei, qui veut rukia kelaka. Ah, nere ko yolum nanuko ah, ngurukia kela modèle warede. Rukia kela dore le rukia tetuni. Muso we jini pantalon serine bala. Tricot din bala, les landbe elika rukia lika. Et le lomba pour qui veut rukia kela. Ah, donc, ce que je vais vous dire, lorsque le non-musulman te vient pour la ruqya et qu'il te dit, ah, ce qui est sûr, j'ai appris que vous faites aussi la délivrance. J'ai appris qu'il y a eu des résultats. Moi, j'ai tel problème, mais je vais être sûr. Là, c'est un défi. Il faut relever quoi? Le défi. Tu fais 2 rakas, la nuit, tu demandes à Allah. Et Allah, lui là, il veut mettre le Coran en épreuve. Je vais le prendre, puis il fait son traitement, même s'il n'est pas musulman. Et il aura l'évidence et le miracle en face de lui. Et Allah, il ne faut pas me honner. Il faut faire à ce qu'il retrouve la guérison. Et les cassés, Allah n'y a fait follow. Tu finis de faire tout ça là. Tu le programmes, et puis tu fais ta ruqya. Et Inch'Allah, si Allah donne la guérison, tu t'assois avec lui maintenant, tu dis, bon, je t'avais dit que c'est nous qui sommes sur la vérité. Voilà ce que l'islam t'a fait. Voilà ce que le Coran t'a fait. Lui-même là, il ne peut plus parler encore.
Fondé à la quoi de na kanda. Lui-même, à cause de cette évidence-là, il peut devenir musulman. Mais n'importe qui vient comme ça, on traite. Là, Rukia Toye. Là. Donc, on demande à la mokela. On l'a connu à la mokela. Donc, ici, on sait maintenant, on dit ceux qui viennent faire Rukia. Chez les Raki, les 70 000 personnes qui peuvent observer sans jugement ou puis sans châtiment, et ils ne sont pas dedans. Ah, est-ce qu'on peut accepter ça? C'est Hadith qui dit, hein, qu'il y a quelque chose à dire. Oui, ou ça j'accepte. Si tu dis oui, il faut nous dire pourquoi. Donc moi-même, je vais expliquer. Comme personne a... Bismillah. On dit, si tu vas faire Rukia chez quelqu'un, les 70 000 personnes sauvées Yom Al-Qiyama, parmi la masse, la communauté du prophète, là, les 70 000 personnes, tu ne serais pas parmi. Tu es d'accord? Il faut rapprocher? Oui, c'est d'accord. Tu es d'accord? Il allait faire Rukia. Le Raki, c'est le Coran, il a pris, c'est le nom d'Allah, il a pris. On dit, parce que tu as pris le nom d'Allah, on dit, tu ne serais pas parmi les 70 000 personnes. C'est pas un peu déplacé? Non, ce qu'il a fait, c'est permis, mais je pense que la composition de la liste, même doit venir à faire notre propre qui a fait. C'est que je comprends quoi la liste. Donc, chez toi, c'est qu'il a fait aller voir un Raki pour lui faire la Rukia, le Coran puis Hadith, que c'est normal. Donc d'abord, lui dit que c'est normal. On est tous d'accord. Une chose normale. Pourquoi, après cette chose normale, on dit les 70 000 personnes qui ne seraient pas? Donc, aller voir un Raki, c'est bon. Mais il y a plus bon que ça. N'est-ce pas? Et le plus bon que ça, c'est de faire soi-même sa Rukia. Je ne sais pas si vous voyez. Toi-même ta Rukia. Oui. Donc, c'est à cause de ça, c'est comme tu t'es confié à quelqu'un. Ce quelqu'un s'est confié à Allah. Je ne sais pas si vous voyez. Or, l'autre, lui, s'est confié directement à qui? À Allah. Voilà la différence. Donc, est-ce que les degrés de foi, est-ce que c'est la même chose? Les degrés de certitude en Allah, est-ce que c'est la même chose? Voilà pourquoi des savants qui disent, oui, c'est vrai, même si c'est permis d'aller chez les Raki, mais l'excellent et le meilleur, c'est de faire soi-même sa Rukia. Maintenant, moi, je te retourne la question. Mes parents m'ont jamais amené à l'école. Coran. Je n'ai jamais appris le Coran. Je ne connais rien dedans. Et puis toi, tu me dis, j'ai un problème de Rukia, il faut que moi-même je fasse ma Rukia ou je ne connais pas. Ce que je connais, c'est les sourates là pour prier. Oulala, Falak Nas, souvent Tabatiada. Est-ce que vous voyez? Maintenant, tu me dis de me faire moi-même ma Rukia. Mais moi, je ne connais pas la Rukia. Je ne connais même pas l'expérience de la Rukia. Je ne connais même pas même les médicaments qu'il faut composer pour la Rukia. Je ne connais même pas comment faire la Rukia. Au puis tu me dis, oh, moi, je vais être parmi les 70 000 personnes. Je te dis, bon, comme je ne connais pas, oh, je vais être parmi 70 000 personnes, il faut m'aider. Quand tu apprends comment faire la Rukia, tu vas chez un Raki, et puis tu vas apprendre. Ah bon? Allahu Akbar. Donc, si tu vas chez Raki, il va t'apprendre directement Rukia. Tout à fait. Vous êtes d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord d'une manière, je ne suis pas d'accord aussi d'une autre. Non.
Donc, il ne connaît rien, il va prendre Fatia pour faire Rukia. Il ne se met pas en danger. En faisant Fatia comme ça, en même temps, lui-même, il a commencé à trembler sur lui-même. Puis les gens qui sont à côté de lui, tous ont fui pour aller. Tu ne crées pas de problème? Allahu Akbar. Donc c'est la confiance, c'est la foi, c'est la certitude. Pourquoi fuir le djinn? Pourquoi? Il peut te faire quoi? Il peut te faire quoi? Autrefois, j'étais en plein Rukia ici, vers 23h minuit. J'ai pris une ici. Les femmes sont assises ici, elles sont à causer avant leur tour. Elle a dégagé un cri pas possible. Moi-même, j'ai fermé les fenêtres rapidement parce que minuit, tout le monde dort. Elle a dégagé un deuxième. J'attends, c'est les femmes qui sont là, fuient pour sortir. Donc ça veut dire qu'il y a le problème de yakin. Il y a problème de yakin. Mais minuit, c'est dangereux de voir, vous allez où? Je vais maintenant, il dit non, on est ici, vous êtes là-bas. Rentrez que non, au stade, il faut fermer, nous on va rester dehors. Bon, vous voyez. Yakin, wallahi, ni kana mwashi manqué. Avec mille fois, c'est ce que vous dites là. Hadith là veut nous apprendre al-yakin wa tawakkul. Voilà le thème. Ça, c'est le titre de la leçon du chapitre. Al-yakin wa tawakkul. Là, on te demande ça. Confie-toi à Allah. Le djinn ne peut rien te faire. Il faut faire attention. Toi, tu fais rukia sur les gens. On dit celui qui fait rukia sur les gens, s'il met que tous les djinns là vont sur sa famille. Et c'est pas si vous entendez ça. Toi, si tu as peur maintenant, tu n'as pas yakin. Billahi, tu n'as pas yakin. Ceux qui sont comme ça là, c'est ceux qui travaillent avec qui? Avec les djinns. C'est très simple. Moi, nous, on a le raki réel qui fait la médecine prophétique réelle. Je n'ai pas dit les raki qui ont mis autre chose dedans. Le raki réel il se confie, c'est-à-dire il se limite seulement à ce que le prophète a donné comme enseignement de la rukia. Il ne met pas autre chose dedans. Je vous jure par Allah, lui, sa famille est protégée derrière lui. La foi qu'il anime, Allah va protéger sa famille derrière lui. Mais moi, je n'ai pas couvrir les quais. Il s'est fait croire comme lui les raki. Derrière, il y a autres choses que moi-même j'ai témoin de tout ça là chez les raki. J'ai un élève qui me suivait ici très bien. Il a fait un centre maintenant que je ne vais pas vous dire ma pharmacie ici. Un jour, je l'ai surpris dans son centre. Il a attrapé un marouilla. Au pied de là, il est là, égorgé le marouilla. Moi, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire avec marouilla. Maintenant, il a un bol, il est là mettre le sang de marouilla là-dedans. Oui. Donc, comment on a fait quand il y a là, on dit ça l'a surpris, hein, parce que moi, c'était une visite inopinée. Ce n'était pas prévu. Je l'ai surpris, mais mon intention, ce n'était pas pour le surprendre. J'étais allé au quartier pour un problème entre couples. Comme lui, là à côté, c'est là que je l'ai rendu visite. En ce moment, les gens sont assis là, ils sont, il est bassa là. Il vont dire bon. Oh, il est karukia kenine kata kamé, il m'a dit qu'il n'est qu'un format. Bon, vous voyez, c'est ceux-là, quand ils meurent, les djinns vont suivre les familles. Parce qu'ils étaient comme ça. Depuis ce jour, il n'a pas mis pied chez moi encore. Parce qu'il sait s'il vient, c'est que je vais lui dire. Si on se croise en vérité, ça j'arrive, hein. Vraiment j'arrive, toujours il arrive, mais il ne vient jamais. Moi aussi je ne te force pas, hein.
Mais tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui n'est pas bon. Il y a des rakis qui vous disent allez-y donner mouton en sacrifice. Ça, c'est pas pour le prophète. Ni raki kafo ne kwa ina ni saraya ina ni misia ina ni sisei. Ala karata toui. Ça, c'est pas pour le prophète. Akela ti $1 dollar. Abaila, $1 dollar. Ala karata tetou. C'est ceux-là, quand ils vont mourir là, comme ils ont dévié, le djinn aussi aura quoi? Le cœur de s'attaquer à leur famille. Voilà pourquoi ceux qui faisaient affaire de djinn avant là, 99% là, et ils se confiaient au djinn pour attaquer l'autre djinn. Et les forces, il y avait d'autres djinns qui étaient vraiment pour leur cause. Et à travers ces djinns, ils faisaient des miracles. À travers ces djinns-là, ils s'attaquaient aux autres djinns. Aujourd'hui, maintenant, toi, tu es mort. Toi, tes djinns qui travaillent avec toi, et ils sont partis. Maintenant, les djinns qui t'ont fatigué là, maintenant, c'est une revanche féroce, aveugle. Le djinn ne connaît pas pardon. Non, le djinn ne connaît pas pardon. Le djinn, c'est deux choses. Soit je te domine, ou puis j'ai le dessus, tu deviens mon esclave. Je te manipule comme je veux. Au moro sera là, au lieu de djinn au boulot. Ou bien toi, soit toi tu me domines. Et puis je ne baisse pas le bras, je ne jette pas l'éponge. Je te fais face. Soit je meurs, ou bien je prends le djinn. Il dit, soit je meurs. Allah. Wallahi, le djinn dit, il faut que lui meure. Parce que chez lui, il est supérieur à toi. Comment toi tu vas le dominer? Donc il résiste. Même si tu penses que tu l'as dominé et puis il est parti, tu as menti. Il est allé se réarmer pour revenir. Allahu Akbar. Nous on est dans l'aucun on voit. Voilà pourquoi, quand les gens disent, est-ce que djinn bana est réussi à fraquer? Voilà la cause. Qu'est-ce que ça peut finir? Parce qu'ils ont remarqué, tous ceux qui ont ça là, ça y est avec eux. Peut-être ça peut calmer, mais ça y est là toujours. Voilà la cause. Billahi, ça peut être soigné, fini totalement. Ça dépend de ta foi. Ça dépend de ton adoration d'Allah. Ça dépend de ton assiduité. Comment tu as assidu dans l'adoration d'Allah? Est-ce que c'est tout ça là ensemble, on dit médicament? C'est pas l'eau de Rukia tu bois la sorma là. C'est pas venir ça sort, puis on va mettre notre main sur ta tête pour dire non. Y compris, qu'est-ce que toi aussi tu fais entre Allah pour nous aider? Hein, donc voilà le problème. Voilà pourquoi je vais vous dire 99% des malades ne guérissent pas. Même s'ils vont voir les rakis, ils ne guérissent pas. Non. Peut-être 20 à 25%, pour eux, ça va se calmer bien. Ils vont croire comme c'est fini, ou c'est pas fini. Sinon, Allah Akbar. Guérir, ça dépend de ta foi. Ça dépend de ta morale, la bonne moralité. Ça dépend comment toi tu t'abstiens de tout ce qui est turpitude, blâmable. Hein? Ça dépend comment tu te forces pour faire tes prières, des 5 prières à l'heure en djama. Il y a tout ça dedans. J'ai horreur d'un raki. Lui, il traite les gens, mais il ne donne pas conseil. C'est pas Rukia. La Rukia, c'est la dawa. Comment toi, tu peux prendre l'argent avec l'homme? Tu vas lui dire, tu vas lui courir sur lui, donner médicaments, au plus tu n'as jamais donné de conseils. C'est pas normal. Le malade même là, quand tu fais le premier entretien avec lui là, c'est conseil d'abord. Oui, tu es malade, il y a quel problème? J'ai tel problème. Explique-moi ton mal. Il va te dire, ah, moi en tout cas, chaque nuit quand je dors, je suis effrayé. Je ne comprends pas. Puis à chaque fois quand j'ai vu une fille en mariage, ça ne réussit pas. Et puis je ne rentre pas dans quelque chose et puis ça va bien se terminer. Toujours ça se termine mal. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a fait. Je sais qu'il soit méchant, mais toujours quand ça se termine mal là, c'est moi qui sors perdant.
Et puis je ne vais jamais économiser l'argent, ça va rester. Non, il faut que l'argent là, ça va finir comme rien. Je reprends encore zéro. Il y a une somme là, si moi là j'ai remarqué, si une fois j'ai atteint 300 000, ça ne monte plus. Tant que je n'ai pas fini les 300 000 là, je ne vais pas encore avoir l'argent. Même si elle grouille pour ajouter 350 000, ça ne va jamais se faire. Tant que 300 000 n'est pas encore fini. C'est vrai, tout ce que tu dis c'est vrai. Maintenant nous, on a des conseils maintenant à te donner. On dit bon, alhamdulillah, voilà ce que les djinns n'aiment pas. Il faut faire ça. Voilà ce que les djinns aiment. Il ne faut pas faire ça. Très simple. Les djinns n'aiment pas celui qui aime beaucoup écouter le Coran ou lire le Coran. Les djinns n'aiment pas celui qui aime beaucoup écouter le Coran pour celui qui ne sait pas lire le Coran. Lire le Coran pour celui qui sait lire le Coran, c'est tout, c'est un conseil pour toi. Comment toi tu peux mettre le Coran dans ta maison, tu sais lire le Coran. Tu as fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu n'as pas ouvert le Coran pour regarder dedans. Comment? Pourquoi? Est-ce que toi tu es guéri? Tu n'es pas guéri? Donc nous on souffre, nous les rakis on souffre. On ne souffre pas à cause des djinns, on souffre par le comportement de nos patients. Billahi. Souvent on est découragé jusqu'à 1000% à cause de leur comportement, jusqu'à ce que tu vas arrêter. Mais si tu vois que c'est la dawa, tu vas voir encore. Tu es dedans. Billahi. C'est la dawa, on fait comment? Yunus alayhi salam, il allait faire la dawa, les gens refusaient Allah. Il n'était pas content, il a fait quoi? Il a quitté. Il voulait traverser l'eau. Allah a fait qu'il a été avalé par la baleine. Pourquoi? Ben, il devait pardonner. Il devait endurer, c'est la dawa. Jusqu'à ce que Allah même lui dise, maintenant il faut quitter. Quand il refuse, il faut quitter. Le prophète, c'est ce qu'il a eu à la Mecque. On lui dit, il faut quitter. Il dit non. Allah ne m'a pas donné l'ordre d'abord de quitter. Il a envoyé des Sahaba en Éthiopie. Il a envoyé des Sahaba en Syrie. Quand ça n'en est pas du tout. Mais lui-même, il est quoi? Il est resté parce qu'il n'avait pas reçu l'ordre de quitter. Et s'il quittait sans l'ordre, ça allait être très fatal pour lui. C'est dans ça maintenant, Allah va le libérer un peu maintenant. Après l'avoir éprouvé, il dit maintenant, il faut aller où ça? Là. Là. C'est votre prophète, hein? Là. Shukran Barakallah. C'est votre prophète, vous devez connaître ça. Il dit, il faut aller à Taïf. À peu près 80 km de la Mecque. Le prophète a marché. L'année passée, nous on a été là-bas et c'est là-bas on a fait la fête de Ramadan. Dans la Taïf Fleur, Taïf Bitouji. Allahu Akbar. Donc, au moins 83-84 km de la Mecque, le prophète a parcouru ça à pied. C'est Allah qui a dit qu'il faut aller là-bas. À l'entrée de Taïf, l'entrée est toujours là. Ils ont au cas où nous on a été là-bas. Au cas où Allah a kumbe ni mouye. Ka bon, nkabakuru. Quand on a double makaka au banala, ya double boy. A fa double boy, lui est banala. Nous kana ko ala de. Olu ka ben, ka bon. Ayor be basi. Allah de Jibril bakana ko bon. On attend ton mot d'ordre. Tu veux qu'on fasse pas de cela? Dis Allahumma yaghfir lahum fa innahum la ya'lamuna ma yaf'alun. Et Allah, il faut les pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils sont à faire. Kiraye kabakole de. Autant l'homme minkela. Sinon, au commun à Massachusetts, à Boy Canel, Blay. Comme autant l'oni, n'y a pas l'homme. Comme au Djangata. Aujourd'hui, toi, il faut devenir une grande ville islamique. Église d'Enkelente. Église d'Enkelente. Deux bateaux d'Enkelente. Le prophète,
Alors lui dit, comme ça n'a pas marché là-bas, reviens où tu es quitté. Hein? Où on veut me tuer là, on dit il faut revenir là-bas. Où on veut m'assassiner là, on dit il faut revenir là-bas. Le prophète, il est revenu, on dit il n'a pas accès dans sa ville natale, ville de son papa, c'est pour lui aussi. Ou bien, on dit non, tu ne rentres pas. Si tu rentres, on te tue. C'est une famille arabe qui a dit, bon, dans les traditions, si on doit tuer quelqu'un, une famille peut dire, bon, moi je le prends comme mon étranger. Et c'est cette famille arabe qui a accepté de prendre le prophète comme son étranger afin de l'épargner de l'assassinat. Donc le prophète est revenu à la Mecque comme quoi? Étranger confié à une famille chez lui. Un réfugié. Allahu Akbar. Réfugié chez lui. Le prophète n'a jamais reculé d'un iota. Il a continué la dawa. Parce que Allah n'a pas dit tais-toi. Allah m'a fait. Donc nous là, nous les prêcheurs, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas cette vocation en nous, on n'a pas cette compréhension en nous, cette idéologie en nous, cette façon de faire par le prophète en nous, on ne va jamais prospérer dans la dawa. On va être violent. Toujours son nom l'a fait par là-bas, elle est fidèle. Parce qu'on veut riposter. Un gars, il ne riposte pas. Toi, tu es là prêché, quelqu'un dit mal de toi, toi aussi tu lui dis mal. Non. Ou bien tu attends, quand tu es au Koudouba, tu l'attaques dans Koudouba. Non, tu ne connais pas le sens de la dawa. Là, ils ne connaissent pas. Pourquoi tu les réponds? Il faut les corriger, il faut les rectifier. Il faut dire non, on fait comme ça, on ne fait pas comme ça. Et puis tu dis, je vous ai pardonné. C'est ça la dawa. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, voilà comment il est rentré à la Mecque. Ils ont repris encore, ils veulent l'assassiner, ils veulent tout faire. Et quand ils ont planifié son assassinat maintenant là, on doit finir avec lui. Cette famille-là même ne saura même pas qui est venu le tuer là. C'est dans ça, Allah lui dit de faire quoi? Il faut sortir. Allahu Akbar. Il a été exfiltré par Allah. Comment? Allahu, sinon moi je ne sais pas. Parce que tout était barricadé, tout était bloqué. Des checkpoints partout, toute la Mecque. Mohamed est connu partout. Il ne peut pas mettre pied quelque part, puis on ne sait pas qui n'est pas venu. Mais c'est Allah qui a fait ce qu'il pouvait faire. Voilà pourquoi Allah dit wa qaryatuka allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Il dit ton village qui t'a chassé. Et ce village-là, c'est quoi? C'est la Mecque. Ils t'ont chassé de chez toi. Moi, Allah, je les ai châtiés parce qu'après le départ du prophète, Allah les a éprouvés par la famine, par la sécheresse. Ils ont souffert jusqu'à la Mecque. Ils vont prendre même les os des chiens pour manger. Tellement qu'il y a un continue encore. Le temps où le kolotaka a nyegi ka a maya ka dom. Ko sala ko ahlaknahu ngo halaki. Halaki yoron se ba ko ma ko tunude ma ka sege la kan ko fala na sur la mo ma se ka so wati la mimo deme. Kela sege la de. Donner les mots médawa que là, tu es imam, tu es prêcheur, tu fais Koudouba, tu fais tout. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent dire de toi. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent faire de toi. Laisse les rumeurs circuler. Mais fais tout pour être en symbiose avec qui? Allah. Horizontalement comme verticalement. Billahi, ça va se terminer par qui? Allah. La Mecque l'a réservée par au main de qui? Prophète, non? Et le jour qu'il sortait, il est sorti avec Abouaka. Personne n'a su quelque chose. Et lorsqu'ils ont su qu'il n'était pas dans son domicile, ils ont lancé quelque chose. Vous savez c'est quoi? Chasse à l'homme. Vous êtes au courant de ça?
Et puis ils ont mis sa tête à quoi? À prix. 100 chameaux. Si on te donne là, tu es devenu riche jusqu'à ta mort. Quelle est Fendant, ah, il faut que moi je gagne le jackpot. Ou bien quoi? Qu'on appelle ça? Jackpot, non? Voilà. Il faut que les bénissons. Alboussa là en demain. À mon histoire là, puisqu'à mes leçons de là. Quand demain à la moquera. Donc, fidèles musulmans, ce que je vais vous dire ici, ceux qui ne vont pas faire rukia ailleurs, il y a eu des interprétations. Mais ce qu'on vous a donné là, c'est la meilleure interprétation. Bismillah. Hein? Non. Donc, c'est les gens qui sont venus sur rukia là. Parce que les gens qui sont venus faire sa rukia, quand il était malade, effectivement, Jibril est venu faire rukia sur le prophète. Est-ce que vous voyez? Mais par la demande de qui? Le prophète n'a pas demandé. Et c'est pas ce que vous voyez? Voilà, au Fanabi. Oh. Allez, rukia, Jibril est à la kraka, rukia, que tu parles là. Rukia ne fait pas c'est médecine prophétique. Voilà pourquoi on dit une médecine prophétique. C'est-à-dire à la kratalo. À la likayira là. Mais bien à la poweré. Voilà pourquoi Rukia ne donne plus bon résultat. N'importe où, ça ne donne pas bon résultat. On n'avance pas. Au contraire même, on recule. Vous voyez là. Donc, Allah en demain. Alhamdulillah. Il y a des savants qui disent qu'en réalité, ceux qui vont se faire rukia là, qui ne sont pas dedans, ils peuvent être parmi les 70 000 personnes. Et c'est parce que vous comprenez. On dit comment? Et ils ont interprété ici. Ils disent parce que il y a deux sortes de rukia. Rukia qui est tawhid. La ilaha. Ceux qui vont faire ça là, qui ne sont pas dedans. Est-ce que vous comprenez? Et ils peuvent être parmi les 70 000 personnes. Ils ont été voir lui qui fait rukia. Lui, il ne fait pas un mélangement dans pour lui. C'est le Coran, puis c'est la sunna des prophètes, puis c'est les bons médicaments qu'il compose. C'est tout. Où on dit ceux qui vont se faire rukia, ils ne vont pas être parmi les 70 000 personnes. C'est ceux qui vont voir les rakis qui sont corrompus. Qui ne font pas tel que le prophète a fait. Et ou le kachabi. Ou le kacha. Donc, il y a d'autres qui ont interprété comme ça. Que sinon, le raki, s'il fait convenablement son travail, le malade aussi vient le voir. Il a la foi au Coran, voilà pourquoi il est venu le voir. Que les deux sont bons. Est-ce qu'il y a mauvais dedans? Il n'y a pas mauvais. Pourquoi deux personnes qui sont bonnes islamiquement comme ça, on dit, on ne peut pas les mettre parmi les 70 000 personnes, et ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Et c'est vrai. Quand on dit ceux qui se font la rukia par les rakis, ça c'est les rakis qui sont les rakis des shaitan. Voilà leur interprétation. Que ce n'est pas les rakis qui font convenablement selon le Coran puis la sunna. Et c'est ce que vous voyez. Moi, c'est ça qui m'a convaincu. Moi, c'est comme j'ai fait la rukia à cause de ça. C'est ça, moi, qui m'a convaincu. Parce que le prophète en a fait rukia sur les sahaba. Et puis ces sahaba-là, le prophète même dit qu'ils iront au paradis. Dans un djihad, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il devait diriger une jama. Le lendemain matin, il devait aller, il a eu mal aux yeux. Il y a des tombas là. Or, le prophète voulait que c'est lui qui doit être le commandant de ces unités-là. Donc, quand le prophète a attendu quand Nyamba a dit, le prophète dit, faites-le venir. Allah karaka brubla nyakanka kalanke. Il y a des tourna. Il dit, bon, Muruta, il veut la jama nyafavita. Qui était le raki?
Hein? Ils ont fait Rukia sur qui? Est-ce qu'il n'y a pas un hadith qui montre qu'Ali va au paradis? Ah, bismillah. Il a demandé, il n'a pas demandé, on dit ceux qui se font la Rukia. C'est ça que vous voyez. Au lieu d'interprétation, je n'ai pas d'interprétation. Je n'ai pas dit c'est hadith, c'est un verset coranique. C'est ça que vous voyez. Le prophète a dit ceux qui ne demandent pas à se faire Rukia. Est-ce que vous voyez? Qui ne vont pas voir les gens, il faut me faire Rukia. Donc, première interprétation, on a vu. Voilà, deuxième. Troisième, faites attention, quand hadith parle là, c'est les savants qui interprètent. Nous, on n'interprète pas. Il y a des savants, troisième, il y a eu 3 interprétations. Il y a des savants qui disent que ce n'est pas le premier, ou bien la première interprétation. Pour dire, c'est confier à Allah pour faire soi-même sa rukia, que ce n'est pas ça. Ou bien aller voir un rukia de shaitan, que ce n'est pas ça. Que c'est quoi? Allahu Akbar. La prévention par la rukia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il n'a rien. Il n'a pas djinn, il n'a pas les mauvaises œils en lui, il n'a pas les maris de nuit, rien. Mais il dit, ah, il a entendu prêche, on dit, djinn a venu, il a dit, il a eu peur, il allait voir Raki, ah, fais-moi la rukia pour me protéger avant que ça n'arrive. Qu'on ne sait jamais. Qu'on ne sait jamais. Donc, autrefois, moi, j'ai travaillé le matin, je suis arrivé ici vers 7 heures. J'ai commencé. Faut, c'est vers 2h, 3h du matin. Ni sereni, balo. Vraiment, ce que je veux là, les femmes nous regardent ça comme tu es fatigué, nous on va rentrer. Là, moi, je dis Alhamdulillah. J'ai du mal à leur dire, je suis fatigué. Vous êtes assis depuis le matin jusqu'à 2h, 3h, allez-y à la main. C'est difficile aussi. Donc, les 2 dernières personnes qui ont tanné. Et à la canate, Kodo Nyamia. Parce que Nicodo Nyamina, j'ai fait traitement jusqu'à 5h. Bizarrement, je commence la constatation, bon, qu'est-ce que toi tu as? Tout ce que je demande comme symptôme de Rukia, ils n'en ont pas. Faut y toucher là. Il dit, mais vous n'avez rien. Il dit que oui, on sait, mais nous, on veut prévenir. Ah, il faut nous doucement. Il sait que je vais vite partir maintenant là-bas. Ah, on tient une trop, tellement que j'étais fatigué. Il dit, bon, alhamdoulilah, comme vous voulez prévenir, venez tel jour, on va faire ça. Sinon, je dis là, on va d'atrouter. Donc, je les ai libérés sans rien faire, puisqu'il n'y avait rien. Donc, on a programmé, ils sont venus prochainement. Puis j'ai donné quelque chose pour prévenir. Voilà. Parce que si tu ne fais pas ça, il va aller où ça? Il va aller de l'autre côté. Ça, c'est sûr. À Bétaïrodon, là. Donc, il faut trouver toujours une solution à tous ceux qui viendront te voir, même s'ils n'ont rien. Mais il ne faut pas mentir. Tu as ça. Non. Dis-lui la vérité. Moi, je ne vois rien en toi. Mais comme les eaux du Coran la protègent, donc moi je vais dire et puis je vais te donner. Comme si là aussi c'est bon, je vais te donner. C'est tout, clair. Donc, à quel âge c'est là qu'elle libère longtemps. Donc, est-ce que vous avez eu les 3 interprétations? Pour ce côté, parce que quand moi j'ai décidé, Dieu merci, les connaît là, ils sont enregistrés tout. Moi je vais récapituler tous les enregistrements. Je vais faire ça en question-réponse. Je vais contacter des donateurs. J'ai prévu ça déjà. Avec des cadeaux de valeur. Des cadeaux de valeur. Des cadeaux de valeur, mais je ne précise pas. Beaucoup de cadeaux de valeur. Amina Blagna faire. On va poser question. Tu viens. Question là. C'est fort, hein? On va te dire, le prophète alayhi salam te dit, et ceux qui ne demandent pas à se faire la rukia, on dit il y a des interprétations, on ne va même pas te dire 3 interprétations, c'est comme on t'a orienté. On dit il y a des interprétations des savants sur ça là. Nous on veut, c'est combien d'abord. Maintenant il faut dire chaque interprétation.
Tu finis net, on prend le cadeau, on te donne. Tu vas t'asseoir. Donc, à Kanakaïno, tout ce qu'on a enregistré là, j'écoute tout. Et puis ici, il a rédigé question-réponse. Parce que quelqu'un m'a demandé à la mosquée ici, Makasuba, qui est à l'hôpital actuellement avec son frère, qui a suivi une intervention chirurgicale. Lui-même m'a dit, Oustaz, c'est des bonnes choses que tu l'as fait. Il faut faire ça en livre. Donc, j'ai déjà commencé ça aussi. C'est-à-dire, question-réponse, là, on a fait ça en livre. On va déposer, et puis on va mettre le nom de la mosquée. Ça va être comme l'héritage de la mosquée. Après nous, ceux qui n'étaient pas là, ils peuvent prendre ça pour s'instruire. C'est comme ça. Par africain, l'un de ces dépôts, il n'écrit pas ce qu'il fait. C'est un grand défaut chez l'Africain. Précisément africain noir. Ce n'est pas tous les Africains, mais africains noirs. Voilà. Donc, Allah en demain. Donc, est-ce que vous avez eu les 3 interprétations? Maintenant, moi, je suis pour plus ceux qui disent qu'ils ne vont pas chez les mauvais rakis. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Si tu vas sur le bon raki, il fait avec le tawhid, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Coran, hadith, tout. Il ne mélange pas autre chose. Ça, c'est yakin aussi, c'est tawakkul à Allah. Et quand tu vas lui demander autre chose, moi, ma limite, c'est ça. Moi, je ne peux pas t'amener ailleurs si ce n'est pas le Coran et la Sunna. Pro. Au rakito, allez, le Coran et la Sunna, ama fo nyami. Oh. Quand demain à la mokela. Quand la banque à la mokela. Donc, deuxième qualité, donc on a négligé ça au kitibana. Interprétation, ça va bana. Moi, je ne vous oblige pas à prendre moi ce que j'ai pris. Vous pouvez prendre première interprétation comme dernière interprétation. Mais celle du milieu là n'est pas l'État. Hein? Oui. Ici, on n'a pas parlé de la majorité. Est-ce que vous voyez? Il y a d'autres qui disent il y a d'autres qui disent non, tel qu'on a vu, qu'on n'interprète pas. On dit comme ça directement. Il dit ils vont pas se faire rukia. Donc ça dit si tu vas chez un raki pour faire, qu'il soit tawhid là, ou bien shirku, ou bien quoi, que c'est qui allait te faire rukia, ils ont dit à la zahir. Or, si on prend comme ça là, même les sahaba là, qui a rukia koka, va y la terre. Donc, on demande à la moukela. Non. 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 Donc, toi, tu prends le deuxième. Il y a d'autres, ils ne croyaient pas. Non. Ça, c'est imagination. Non. Ils cherchent maintenant qui va les aider. Moi, j'ai eu ça aussi. Moi, j'ai eu ça, surtout à Yafam, au sein de nous-mêmes, les sunnites. Il a passé souvent, moi, au sein de nous-mêmes, les sunnites. C'est pas qu'on était tchaï, qu'il a un problème de vitamines, que vitamine le manque, et puis quand le fourmillement de corps là le fatigue, voilà, quand manque de magnésium, faut on a ni fatwa bella mais c'est là que ni ma femme l'on il est plus facilement que moi. Tu peux avoir des grands diplômes, ne pas maîtriser la rukia. C'est un monde invisible. Allahu Akbar. Il veut se qu'à donner sort, mais rukia tu es un novice, tu es un débutant. Billahi. Il veut se qu'à complet durci, mais tu fous le rukia là. Tu ne maîtrises rien. Bébé. Donc, ni que comment en ça t'a look. Ça veut dire que tu vas dire ce qui n'est pas vrai. Que Maïdon Kaché manqué, donc à Farid commencer à laver, on dit le fourmillement en arabe, on dit At-Tanmil, qu'un nam la tamshi al-bashara, c'est-à-dire
o bɛ cɛ sɛgɛla k'a taara yɛrɛ di rukiya mɔgɔ ma k'olu kɛra faga ka rukiya kɛ ko k'a sɔrɔ vitamine de b'a manqué ko k'a ta dɔgɔtɔrɔso la ka vitamine tɔgɔ dɔ la kɔrɔ ko fɛn tɔgɔ dɔ la non si tu as parlé comme ça i ka rukiya yɛrɛ jasi dɔɔnin quoi parce que le raki lui-même là il doit chercher à savoir lorsque tu as ça là c'est dû à quoi il doit chercher à savoir. C'est ce que nous faisons, puisque nous savons qu'il y a des symptômes qui sont médicaux. Il y a des symptômes aussi qui sont quoi? Problème de djinn au bébé. Qu'est-ce que vous voyez? Oh, afflabé. Donc le raki là, il doit faire le discernement. Les kankaros, mini à la taille, et mini djinn taille, mini bana yere taille au bébé. Qu'est-ce que vous voyez? Même quand on le diminue, il y a un diminue médical. Totoro ta be mais ngolo dimi do be ani jine ani totoro ta te sra kele al doni kasra be ngolo dimi on appelle ça soda ngolo dimi modèle mi be ni abela jene fana be jine fa on a ka shakika ça veut dire une partie de la tête qui te fait mal l'autre là il y a rien là-bas faut être là mais ici là quand tu touches un peu tu cries ici là il y a rien kabakolo. On a qu'à shakika sur le kafa, c'est-à-dire mal de tête au niveau de la nuque. Là-bas, là, ya. A tekmina rekiba là, blanc. On a qu'à le jabaha, c'est-à-dire mal de tête au niveau de ça, du front. A tekmina rekiba rukuke, a tekmina. Avec un comme il y a rêvé pour un bokabe. On dirait qu'il y a une boule, quand tu fais comme ça, il se déplace pour venir au niveau du front, au bébé. Mais il y en a médical. Et puis il y en a aussi pour la rukia. Le raki doit maîtriser. Les crises là, on appelle ça asora. Les crises, les gens piquent des crises, ils tombent là. Il y a pour djinn, et puis il y a pour la médecine. Afflabé. Le raki doit pouvoir connaître les deux symptômes. Quand on sinon il vient y faire comme la dépense ni barani font la casserole il est à traitement terre à quand kata docteur au fait il est à terre voilà on appelle ça l'épilepsie hein puis chatru a koubei et le fera taber voilà mais il y a des symptômes on ne partage pas symptômes dont on veut partager au lieu du même comme les rêves érotiques. Il n'y a pas de rêve érotique médical au thé. Malon mo kan famia. Voilà. Rêve érotique docteur Ota à thé. Il y a pas de docteur Morten sera fouille là. C'est-à-dire rêve où tu te vois en relation intime avec femme. Ou bien femme elle se voit en relation intime avec homme. Au thé docteur fait ou l'autre là. Il va y là que. Au lieu de même faire que peut-être tu es trop comment on appelle, tu es trop chargé, ça cause ça rêve là, non, carrément, c'est là qu'il est. Quoi que tu es trop, donc il va rêver que l'aérodrome est vidé. Si tu es trop chargé, parce qu'il était sur route, il était masturbation, il était à quai. Maintenant, si tu es trop chargé, il va vous dire ça, elle est à toi, c'est l'expérience faite. On a cherché dans les livres, on a vu, puis on a fait l'expérience pratique. Si tu vois que tu es chargé, c'est-à-dire tu éjacules, ou bien tu fais rêve, puis tu éjacules, et puis c'est pas d'une rien du tout là. Au moins, une fois chaque 2-3 mois comme ça. Au moins une seule fois. Mais chaque semaine, tu fais une fois, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire, c'est djinn. Fouita là, djinn. Il y a d'autres même, et ils font 2 à 3 fois en une semaine. C'est pas normal. C'est djinn. Tu n'es pas chargé, fouillé. Il y a d'autres, 7 jours dans la semaine, le nombre de fois qu'ils vont faire, c'est plus que la moitié de la semaine. Donc ils vont faire combien de fois? 4 fois par semaine ou 5 fois. Plus grave, il y a d'autres qui ont fait 7 sur 7.
7 sur 7. Oui. Ah, parce que, j'ai peur d'ouvrir cette parenthèse. Tel que nous les hommes là, parmi nous il y a des mazos. Vous connaissez les mazos? Tel que parmi les êtres humains il y a des mazos. C'est-à-dire, à faire des femmes là, il est fort dedans. Et puis, il est endurant. Il peut faire tous les jours, ça ne fait rien. Et puis, même s'il fait tous les jours là, même demain, il veut faire relation sexuelle là, on dirait qu'il n'a jamais fait. Non. Hein? C'est-à-dire, un info. Ok. C'est-à-dire, lui, longo long. C'est-à-dire, amoureux bien. Et puis, ça ne fait rien. Son corps est solide. Oui. Ses reins sont toujours intacts. Il va y aller là. N'allez pas sur abi yoro. Donc, allez manquer dans muso kilim furuma. Muso flamay. Allez quand ka compte bloqué. Oui. Oui. Parce que il y a muso kilim daman, muso n'te sa koro. Elle ne peut pas. A te sa koro. Muso daka chale dron, no bena o che modèle ma, il bolu ka défaut fanaye. C'est clair. Ah. Il avait simbré à la parce que il n'est pas fort, ton mari là n'est pas fort. Voilà pourquoi Kambelem Badobe Min Kakene n'a trompé là qu'a touché Moussoula et Moussou de là. Ah, je ne savais pas qu'il y avait ce degré aussi. Hein. Ah, moi j'ai fait confiance à mon mari, il y en a plus que ça. Il Moussou Ménène, c'est fini ça. Il y a un problème bas sur le compte. Elle va commencer à se plaindre au lit. Oh, elle se plaint pas du tout. Parce qu'elle gagne plus fort que ça. Mangan Bechaya, il est à quelle attaque sur la basique à Ketty. Mais avec la Ketty, il est le troji. Il est le troji. Avec la Ketty, il est le troji. Ah! Koka Tchade. Allah me soit Obama. Allah Antonio. Donc, Dina Dobey, ils sont infos, comme ce que vous avez dit. Ça, c'est l'info. C'est-à-dire, au lieu de ce qu'il y a fait, au lieu de ce qu'il y a fait, tu peux pas. Moi, nous, on a eu à traiter des femmes, avec les femmes, hein, tellement qu'ils sont tombés sur ces gens de djinns-là. Elles sont tombées sur ces gens de djinns-là. Jusqu'à les parties génitales les font mal, très mal. Elles ne peuvent même pas toucher ça avec les mains. Tellement que qu'elle a fragilisé la ou bien Moussa dit à vos dîner. Même son propre mari veut là, elle dit, elle ne peut pas. Parce qu'à fin la dîner bloqué avant, n'est le qui vit à Farakaba le taureau. Or, pour dîner là, elle ne peut pas bloquer. Elle peut bloquer pour qui? Pour son mari. Donc, toi aussi, tu as fait gros panam. Ça ne va pas. Problème vrai. Il y a des femmes ou bien des hommes, même des hommes, tellement que Djinum Sola nanaï, faut que tu aies dimi. Oui. N'a l'herbe tamala, bolo toucher là, va dimi. Tellement que Djine kafola naï, kalanaï. Généralement, les savants disent, les cas comme ça, le djinn est logé dans le sexe. Oui. Le traitement est très facile là-bas aussi par la grâce d'Allah. Le djinn est logé dans le sexe. Tu finis de faire la lecture de la Rokia. Il faut chercher les morceaux de canari là. Dans morceau nous. Il faut yini. À la main, ni ko don yini. Il kana kalan ke jire kan. Ça c'est manière traditionnelle. Tu mets au feu. Tasuma ba jini bere. Et tu lui dis, ni ka jeni ka bani. Il faut mettre au pied crucible. Il y a sutra, il y a bla. Fin jeni sans fait. Au pied jibanka. Ni ka jibanka mauvais.
vapeur bɛ wuli nin kɛ i b'i yɛrɛ waga k'i bila a kan ni jinɛw jinɛ bɛ yen a bɛ mun kɛ a b'a jeni soit a nin bɛ to a la ou bien soit a bɛ bɔ sinon karamɔgɔ i bɛ sɛgɛn dɛ i bɛ sɛgɛn donc pour finir ceux qui sont comme ça là ils ne peuvent pas dormir parce que n'a ka ɲɛ la tugun ne den donc cette cause là au siranya nin bɛ kɛ il ne peut pas dormir parce que tellement que ça est dans sa tête si il donne il va venir là il fait comme ça et puis il se réveille il fait comme ça allez le taux là il va maigrir a bɛ kɛ fasala ka taa sen kan ala y'an bɔ dɔrɔn donc voilà pourquoi celui-là il faut qu'il aille voir un raki il n'a qu'à l'aider. Donc quand moi j'ai fait toutes ces analyses là moi j'ai pris l'interprétation du milieu. Voilà, tu peux aller voir un raki, ça ne te fait pas sortir des 110 000 personnes. Mais il faut choisir le raki, qui fait avec le Coran et la Sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et c'est Bekaron Famia. Voilà, donc il y a d'autres interprétations. Donc, Inch'Allah. Donc, le raki c'est là, Amenadaya. Donc, on va aller encore parce que je vous ai dit, ici on ne se presse pas. On a fini maintenant côté Rukia. Même si tout ce qu'on voulait dire, on n'a pas dit l'essentiel, on a compris cette partie des hadiths là selon les 3 interprétations. Donc, semaine prochaine, là, il y a Tatoua Yaroun. On va prendre ça. Ceux qui ne demandent pas à aller faire l'exorcisme, ou bien l'incantation, si vous voulez, ou bien la Rukia. Non, comment on appelle? Les augures, parce qu'on a fini l'exorcisme. Ceux qui ne croient pas aux augures, à Tatoyo, ou à Tachaoum, à Tiara, moi, Minto, Kiama, Olubedo, Mowa, Bulu, la Chema, Menu, à la Tono Mininga Kiama, à la Fanatono Changata. Donc, on a étudié, aller mouler, aller recabontouni kateme. Rukia ta côté ne kantou. Ni moro ninga au sita là, on va étudier ensemble. Est-ce qu'à balo à tala? Ama damne d'abord ceux qui disent que fula te frou nous mama damne la forêt. À ça aller, ça fait parmi les augures. Moro au limana doit être là qui a maïlé tala. Oui, tu n'es pas dedans. Mais ce sont 10 000 personnes qui sont sauvées sans jugement, sans châtiment là. Toi, on t'enlève dedans parce que toi, tu crois à ça, à l'augure. Et c'est pas ce que vous voyez. Là, Colossédique. Oh. Longtemps là, il y a un chiapo. Moi, je vais dire les ethnies. Maintenant, Jamou et Fofana. Voilà. Parce qu'il faut un champion, non, c'est ça. Shadow be mɔgɔ bɛ na fɔ ko non ko ko mɔgɔ ma ka n'u y'a den furu yan il est le cas chan dans wa ou bien si toi t'as créé les ethnies là et puis on dit on doit pas les marier on n'a qu'à arrêter et puis ces problèmes comme ça c'est chez nous les musulmans ou bien ça y est chez les chrétiens aussi ah tu le fais où ou nous mettez chacun fait nation tout le fait avant nous le fait. Lui là il est libre, Horon. Lui là il est esclave, John. C'est chez nous, ça ne fait pas chez eux là-bas. Mais pourquoi on est comme ça? Mon nation capable Jamana Nakan wa Demfuru, pourquoi? Pourquoi? Mon sebebe Jamana Bella, mon Kolombe Jamana Bella. Mon sebebe Chia Bella, mon Kolombe Chia Bella. Ok? Ah. Bon, Slamaou, on a miné notre vie islamique avec ça. Nebina Mimfo, si tu allais demander mère d'une fille, on te dit, toi tu es quoi? Toi tu sais que dans les traditions, on ne va pas se marier, il faut mentir. Ouais, il faut mentir. Oui, connais le côté. Toi tu es peut-être un qui il est gelé. Au lieu de d'après et Djeli Horon. Pourquoi?
in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. C'est des noms, vous qualifiez avec ces noms-là, Djeli, Horon. C'est quitté où? Kiamala, et ça va dire, bon, Djeli a un Horon a un loyawa. Djeli a jugement, mais Horon a jugement, obéa. Mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? À la manie dialogue. Maintenant, toi, tu es un jeune Djeli. Ah, tu as vu une fille là-bas, elle te plaît. Elle aussi, tu l'as pris, Idjalaye. Pour éviter haram, on fait quoi? On se marie, non? On va voir les parents. La fille dit, Ngalo Djeli le mené à problème, t'as mal fait. Nous qui voulaient, on a même Djeli, non, on était Djeli. Non, moi, on a fait des dronces, non, on était Djeli. Mais il est moulé. Voilà, né Yakuba Konele. En bon, donc, tu fais vite mariage là, puis tu maries. Après, s'ils ont su que tu es Djeli, il n'y a rien. C'est ta femme. Abidjan ici aujourd'hui, non, ça c'est révolu. Il faut quitter dans ça. Abidjan ici, ça c'est révolu. Même au village aujourd'hui, ça ne marche plus. Non. Moi j'ai marié votre fille, j'ai marié islamiquement, Coran, Sunna. J'ai payé la dot, tout. Maintenant vous avez su, après que moi je suis Djeli, vous allez venir prendre votre fille. Fille là même ne va pas accepter de partir. Parce qu'elle aime. Est-ce que, en un banco d'ignorement, et puis ils vont se voir à côté, ils vont faire ce qu'on doit faire dans le mariage, or ils ne sont pas mariés. C'est ça que vous voulez? C'est clair. Est-ce que on va refuser de faire ça? Ceux-là, ils ne vont pas se séparer. Hein? Pour finir là, quand ça va échouer dans les mains, ils vont faire enfant. C'est ce que vous voulez? Et puis cet enfant qui était le Djeliché, il a mis dans Horon Mousso. L'enfant là-bas net, toi-même tu dis tu ne donnes pas ta fille là, ils vont te donner le nom de l'enfant là. Et c'est ce que vous voyez. Pourquoi tu ne fais pas parler dans ça? Et puis tu vas prendre aussi l'enfant de Djeliché. Et puis tu es content avec l'enfant. Mais quand on parle de mariage, non, il n'y a pas de mariage. Est-ce que toi là tu es intelligent? Donc il vaut mieux mentir. Prendre la fille, mettre chez soi, frou bana, à bana. Fouita là. Il m'a la sauce fouille. Et ça, vous voyez. Voilà. Ou bien soit, si tu dis la vérité, ils ne vont pas te donner, tu as tout fait, ils ne vont pas te donner. Il faut venir chez moi. Si tous les Sénégalais disent on ne fait pas mariage là ici, devant ma porte, on va faire là-bas. Moi, j'ai fait le mariage, ta femme est pour toi. En Allah et le Coran Sunna, wallahi. Fouille là, parce que les traditions là, on en a marre. Ça a gâté trop de choses, ça a bloqué trop de choses. Il y a modé, on en a wolo là, on a le faire. Guinée au Kenya, ça on n'en parle même pas, on le faire. Donc il vaut mieux maintenant utiliser la manière forte et radicale. C'est tout. Donc là, on demeure quoi. Donc moi, je ne suis pas pour du tout. Voilà. Moi, ma maman, elle est gros, vous le savez. Mon papa est du Nord, Bunjali. Vous savez que à l'époque, c'était pas facile. Tout le monde a dit ce qu'il voulait dire. Non, ça peut pas marcher, ça peut pas, bec qui t'a faux. Mais le vieux, lui, voyait 50 ans, c'est-à-dire après. Allez, follow moi, il m'a allé cinéma au final. Kabakolo. Il dit non, quoi le comment pour la nuit à la taille Kabakolo. Toute la famille a refusé de cautionner le mariage de ma maman. Toute la famille, Balo, au village comme Abidjan. Ce sont ces quelques amis qui sont venus au lieu du mariage. On peut les compter du bout de doigt, selon ce que ma maman a demandé. Mon papa a forcé. Il était lui-même sur responsable, il avait sa cour lui-même, il est lui-même. On ne peut pas le commander pour dire non, tu ne maries pas femme que tu veux. Il ne doit pas chez quelqu'un, il est dans sa propre cour. Maintenant, quand il est dénivelé chez Fatih, il ne fait pas qu'il était son. C'est ça qui était.
C'est ça qui était moyen. Ou bien, sinon, si toi-même tu as construit chez toi, tu es quelque part, et que le mousson nous fait, il faut alors, il y a un duel, hein? Ah bon, il y a duel, parce que tu vois responsable. Ah bon, il est ici là, Fatia entre coucher de Kono. Il était dans son lot, puis tu as Dominique Loubala. Ni que le mousson me fait, ni Fatia pas ta fait, c'est pas facile, hein? Mariage comme ça, moi je ne fais pas pour toi aussi. Oui, parce que tu n'es pas autonome. Et c'est parce que vous voyez, moi je ne te blâme pas qu'à format que tu n'es pas autonome. Tu dépends de ton papa toujours. Donc quand il est forcé de faire ce genre de mariage là, la femme là va souffrir dans la grande cour. Elle va souffrir. Papa ne l'aime pas. Voilà, donc quand même, toi tu es autonome. Voilà. Mais le mariage est fait. Il y a eu fouille marqué. Il y a eu des enfants, nous sommes 4. Fouille marqué. Alhamdulillah. Fouille. Donc, en fait, c'est des croyances égarées. Allah hamna kunwa, Allah gamna kunwa, Allah sutra dunya, Allah sutra lahra. Donc, semaine prochaine, Inch'Allah, on va aller au l'état. Inch'Allah, on va chercher une solution adéquate. Ok, tu viens, on va essayer de gérer ensemble, Inch'Allah. Et c'est pour ça seulement qu'il faut dire attaquer avec et puis on fait pas. Nous on dit, on prêche, on dit avec et attaquer. Maintenant, qu'est-ce que nous on doit faire pour ces gens-là? On fait pas, on fait rien. Non, on n'a qu'à quitter dedans. Alors, en tant que quelque demain, en tant que le nyangé ici ça. Si Moazine vient comme ça, lui dit, il a vu une fita. C'est vrai. Alhamdulillah. Il faut qu'on m'a demain. Voilà, donc, Karamo Ben Amin faut une cas de ce qu'ils veulent. Voilà, il faut voir les bossos puis les cadeaux. Normalement, on doit chercher une solution à ça. Hein. On doit casser la baraque. En grand qu'on y a une qu'à casser. Même quand un bosso meurt, le cadeau n'a pas le droit d'aller au funérailles. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. T'es quoi là? Il est malade. Il ne peut pas rentrer chez lui aller dire à la noya. Il n'a pas le droit. Si c'est mariage même, c'est pire. Il ne peut même pas imaginer qu'il va marier Fikado ou bien Bosso va marier, Kado va marier Bosso. Non. Maintenant, nous là, nous les Bosso là, aujourd'hui on est musulmans, on est croyants, on sait que c'est faux. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les imams Bosso, il faut qu'ils s'élèvent. Les oussas Bosso, les prêcheurs Bosso, il faut qu'ils s'élèvent. Les cadeaux, il faut qu'on ait une solution de mini. Nous, on va les pousser. C'est ce que l'on veut. Donc, on y a changé ça quoi. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.